J'ai attendu un certain temps avant de parler, celui auquel oblige la prière et le discernement. La prière parce que le rapport Sauvé, tout comme la conclusion de l'Assemblée des évêques de France, mettait gravement en cause l'Église catholique en France, répandant tristesse et consternation chez de nombreux catholiques, en particulier des prêtres et des séminaristes. Mais au fur et à mesure que se déroulait l'Assemblée de Lourdes, et que certains articles de presse paraissaient, que les manières de travailler de la commission Sauvé étaient progressivement comprises par le public, que le matraquage médiatique s'amplifiait, on voyait chez beaucoup de membres de notre Église la consternation se transformer en indignation. Il y avait bien sûr les chiffres concernant les abus et le mal dont ils témoignaient, mais aussi leur gonflement artificiel, qui n'en faisait qu'une estimation présentée cependant comme une certitude. Aussi, l'annonce de la vente de biens d'église est un point d'orgue. La création d'un tribunal ecclésiastique national est la cerise sur le gâteau. Et il n'est pas étonnant qu'un collectif de juristes se soit constitué pour étudier tout particulièrement la légalité des ventes de biens d'église, car je rappelle que celle-ci, l'église, n'a d'existence juridique en France qu'au travers d'associations dont les statuts en pareille matière sont contraignants, tout comme pour le versement de quelconques indemnités. La prière, oui, elle s'imposait pour demeurer dans la sainte obéissance due à ceux qui dirigent l'Église catholique et apporter des paroles d'espérance et de paix. Mais comme il s'agit de foi, puisqu'un article du Credo peut apparaître comme remis en cause. Je le cite, « Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique ». Eh bien, il fallait ne faire aucune concession nuisible à la vérité, sans laquelle aucune action constructive n'est possible dans l'Église. Et malheureusement, une ambiguïté demeure à cause de deux expressions employées souvent à propos de la responsabilité de l'Église dans ses affaires. Là aussi je cite, responsabilité institutionnelle et dimension systémique de ces violences. Ne risque-t-on pas de diluer la responsabilité de clercs dans les institutions de l'Église et diagnostiquer la violence de ces mêmes clercs criminels comme un effet d'un système et non de leur propre péché? L'utilisation de l'adjectif systémique est lourde de conséquences. Celui-ci veut dire, dans ces circonstances, que la dimension des violences subies par des jeunes dans l'Église est liée à un système dans son ensemble. Ces violences intolérables deviennent alors détachables des individus pour découler d'une institution ou d'un système. Ainsi, l'Église catholique, de par ses règles, conduirait fatalement à la pédocriminalité. Eh bien, c'est pour moi inacceptable, comme pour beaucoup d'autres catholiques. Ce n'est pas parce que certains membres d'une association ont gravement contrevenu à ces règles ou n'ont pas su les faire observer que celles-ci sont mauvaises avec le système qu'elles ont engendré. Ce sont des hommes qu'il faut mettre en cause et rappeler aux règles qui depuis des siècles font vivre l'Église et qu'on n'a aucune raison de changer, à moins
qu'on poursuive d'autres buts que la protection des enfants. C'est pourquoi, s'il faut sévir contre ceux qui ont caché ou couvert des abus sexuels, il faut aussi s'opposer à ceux qui se servent de ces réalités pour abîmer, voire détruire l'Église catholique en France. Mais avant de parler de ces réformateurs, je me dois de rappeler la contestation des chiffres déjà exprimés dans une précédente vidéo. Il est clair, je le répète, qu'il ne s'agit pas d'une enquête, mais d'un sondage sur des crimes ou délits qui auraient pu être commis entre 1950 et 2020. À partir de 6500 témoignages entendus, et se révélant tous avérés, et qu'on fasse la même constatation pour les 250 autres auditions, eh bien cela nous ferait concrètement 6750 victimes entre 1950 et 2020. Ces victimes sont bien évidemment de trop. Et leur nombre montre à l'évidence que des crimes ont été commis dans l'Église, que c'est intolérable et qu'il y avait et qu'il y a des mesures à prendre. Mais pourquoi avoir éprouvé le besoin d'avoir recours à l'INSERM? Est-ce que 6750 pistes réelles ne suffisaient pas pour enquêter? On ne peut s'empêcher de penser qu'on a voulu obtenir des chiffres plus élevés pour justifier des demandes de changements radicaux dans l'Église catholique, comme l'abandon du célibat des prêtres, plus de féminité, donc l'ordination des femmes, un rôle accru des laïcs, donc un abandon de fonctionnement d'une église hiérarchique pour une église synodale à la mode protestante dont rêvent certains de nos frères allemands, et qui est très éloigné, je le dis au passage, de la synodalité voulue par le Saint-Père. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais revenons à la commission Sauvé. Elle n'a en fin de compte transmis au parquet que 22 signalements. À qui fera-t-on croire que M. Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État, n'aurait eu à transmettre au parquet que 22 dossiers s'il y avait eu 330 000 victimes d'abus sexuels dans l'Église de 1950 à 2020? La mort n'aurait pas frappé à ce point dans cette catégorie de la population. Et je n'imagine pas M. Sauvé dissimuler des preuves à la justice. D'ailleurs, nous aurons encore l'occasion de vérifier la réalité des chiffres quand viendront les demandes d'indemnisation. Il faudra tout simplement les compter et voir surtout celles qui seront retenues. Et à ce sujet, je me dois cependant de formuler une certaine crainte. Au nom de quoi une commission d'indemnisation sans aucune juridiction peut-elle décider que des plaignants sont effectivement des victimes et les prêtres accusés des criminels et ordonner le versement non par les coupables mais par l'Église de sortes de dommages et intérêts à des plaignants? Peut-elle les déclarer victimes hors de tout contrôle judiciaire, sans débat contradictoire et possibilité de voie de recours? De plus, la nomination de Madame Marie de Reims-Vaucresson me semble poser un problème supplémentaire, du même ordre en fait que le choix de certains membres de la commission Sauvé et l'audition et l'utilisation de certains experts. Madame de Reims-Vaucresson, à la tête de cette commission, a beau avoir été décorée le 9 octobre 2021 de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand, éminente décoration pontificale pour les laïcs,
elle a quand même été membre d'un cabinet ministériel, celui de Madame Rossignol, qui fut une des grandes propagandistes de l'avortement et qui a de grandes responsabilités dans la dernière loi de bioéthique. Je doute fort qu'on ait mis le Saint-Père au courant de tout ce que signifie en France la solidarité dans un cabinet ministériel. On ne lui a parlé très probablement que de l'action de cette dame aux Scouts de France et dans la protection des mineurs, ce qui est exact. Il est vrai qu'elle employa mademoiselle Véronique Margron avant son entrée dans les ordres. Mais cela ne saurait effacer sa participation à ce cabinet gouvernemental lié à la culture de mort que le Saint-Siège a toujours combattu. Madame de Reims de Vaucresson n'inspirera pas confiance à de très nombreux catholiques. Et c'est plus que fâcheux pour la mission qui lui a été confiée. Et ce d'autant plus qu'elle prend la suite de personnes qui se situent aussi à l'opposé de l'enseignement du magistère sur de nombreux problèmes éthiques. Madame Nathalie Bajos de l'INSERM en est un des exemples les plus intelligents. Je recommande la lecture d'un article qu'elle a co-signé avec Michel Ferrand dans la Revue française des affaires sociales de 2011, page 42 à 60. Son titre, eh bien voilà, de l'interdiction au contrôle, les enjeux contemporains de la légalisation de l'avortement. Lisez ce texte et d'autres, car elle écrit beaucoup. Puis il y a aussi M. Jocelyn Tricou, qui a joué son rôle au niveau de l'INSERM. Il est maître assistant en sociologie à l'université de Lausanne. C'est un ancien moine. Il s'est fait particulièrement connaître par sa thèse qu'il a publiée sous le titre « Des soutanes et des hommes », enquête sur la masculinité des prêtres, aux presses universitaires, le 22 septembre 2021. Voyez-vous, quelle belle coordination. Je cite un court passage de l'auteur, chacun comprendra. Il dit « Il faut reconnaître néanmoins qu'une fois certains enjeux de ma recherche explicités, notamment la potentielle fonction placard que peut recouvrir la prêtrise, c'est-à-dire la fonction de dissimulation, voire de protection pour des hommes non hétérosexuels, en contexte hétéronormatif. L'évidence d'appliquer un tel prisme sautait aux yeux de mes interlocuteurs ou de mes interlocutrices sikhs. » Fin de citation. Alors on peut deviner la suite. La remise en cause du célibat sacerdotal, qui selon lui est un placard d'homosexuels, cause des crimes sexuels sur mineurs. Mais il y a pire. L'audition par la Chiaz en février 2019 de Frédéric Martel, auteur d'un livre sur les mœurs du Vatican, intitulé Sodoma, publié chez Robert Laffont. À l'époque de son audition, là aussi, beau synchronisme, cette audition, 2019, commençait à 14h15, se terminait à 15h45. Fut-il entendu comme victime ou comme expert, je ne sais. N'avait-il pas écrit d'ailleurs à la fin de son prologue de son livre, je cite, « Voici le pape, il réside désormais à Sodoma, menacé, attaqué de toutes parts, critiqué, François, a-t-on dit, est parmi les loups. » Ce n'est pas tout à fait exact. Il est parmi les folles. Fin de citation, page 16. Je recommande la lecture de son témoignage, car elle a retenu l'attention de la Chiaz. Exemple, je le cite. De quoi parlons-nous? D'un système et non d'un épiphénomène. Des dizaines de milliers de prêtres sont concernés. Les abus sont un phénomène massif. Au séminaire, le sujet est très peu connu, mais il y a une forme de cuissage, de droit de cuissage, avec ou sans consentement, et dont j'ai eu plusieurs témoignages. Fin de citation. Par ailleurs, témoignage
M. Martel est loin d'être sot, en ce sens qu'il est intelligemment structuré et aussi très brodé, entre guillemets. Mais il n'envisage la question des vœux de célibat et de chasteté que sous l'angle psychologique, faisant totalement abstraction de la foi et de ses impératifs spirituels en ce qui concerne le don de sa personne au service total du Christ, ce qui constitue bien la base de la vocation sacerdotale dans l'Église catholique. M. Sauvé a abusé de l'indépendance de sa commission. On comprend qu'elle est exclue des prêtres, mais personnellement je n'admets ni ses méthodes, ni son appel quasi systématique à collaborer avec des personnes manifestement hostiles à l'Église catholique dans sa structure actuelle, ni la collaboration d'autres personnes se réclamant d'un catholicisme qui se dit avancé et favorable à des changements de nature à modifier complètement l'Église. À ce propos, je tiens à préciser que je ne méprise nullement M. Sauvé. Je le plains simplement, car il n'arrivera jamais à retrouver ce qu'il pense avoir perdu, en n'arrivant pas à la prêtrise. Il a beau tenir des langages différents selon ses auditoires, sur le douloureux problème qu'il a eu à traiter. Un exemple, par exemple, il était très accusateur pour les prêtres à Catéo, et beaucoup moins devant les prêtres de Paris ce 10 novembre dernier, parlant ainsi de la même manière que le prêtre qu'il aurait pu être. Eh bien, il demeurera prisonnier en toute honnêteté de son mauvais inconscient. Ceux qui l'ont choisi n'ont vu que son intelligence indéniable, sa notoriété officielle, et qui pourrait les en blâmer. Il aurait fallu savoir, enquêter, peut-être, mais est-ce vraiment l'affaire de l'Église, qui en principe fait confiance? Je ne veux pas juger M. Sauvé, malgré les choix qu'il a faits en ce qui concerne ses collaborateurs. Mais j'estime avoir le droit de ne pas le remercier pour son travail d'équipe, sans pour autant être jugé comme adversaire de ceux qui l'ont choisi. En mon âme et conscience, je pense qu'ils se sont trompés de bonne foi, mais que d'autres moins scrupuleux et moins fragiles ont sauté sur l'occasion. Ce 16 novembre 2021, le cardinal Robert Sarrat, à l'occasion de la publication de son dernier livre, Pour l'éternité, méditation sur la figure du prêtre, a donné un entretien à Famille chrétienne et je voudrais en retenir ces quelques propos, car ils motivent en très grande partie mon intervention d'aujourd'hui. J'entends manifester, dit le cardinal, mon affection, mon encouragement aux prêtres qui sont en difficulté. J'ai appris qu'en France, des prêtres étaient allés jusqu'à se suicider, mais aussi à ceux qui sont encore très vaillants, très convaincus de leur sacerdoce, aux séminaristes. Fin de citation. Oh, comme vous avez raison, Éminence, d'adresser des paroles d'apaisement et d'espérance à des catholiques qui souffrent, particulièrement les prêtres et les jeunes séminaristes qui se sentent trahis, bafoués, soupçonnés, et qui en arrivent à la limite de ce qui est supportable, car ils n'osent pas parler, et je les comprends. Je leur conseille de lire ce numéro de Famille chrétienne et surtout votre livre, et de demeurer, quoi qu'il arrive, fidèles à leur mère, l'Église catholique, en qui subsiste l'Église du Christ. Qu'ils ne se laissent pas non plus désespérer par des propos comme ceux que tient Madame de Gaulmin dans la Croix, sous le titre scandaleux de Drancy à Lourdes,
une église à genoux. Voilà le titre. Certes, elle prend habilement les précautions oratoires qu'on lui connaît pour ne pas avoir l'air de comparer la Shoah avec la pédocriminalité dans l'Église catholique. Mais tout de même, cela est induit et montre la persévérance de ce journal à toujours vouloir accuser Pie XII et l'Église de France de n'avoir rien fait pour sauver les Juifs de ce pays. Déjà, nous savions par 2 livres sur Pie XII qu'il n'en était rien. Je veux parler des ouvrages du Père Blé, de la Société de Jésus, donc jésuite, et du professeur Chenot, qui ont lavé ce pape de toutes les calomnies dont il était l'objet, grâce, si j'ose dire, à la Stasi, la police politique de l'Allemagne de l'Est communiste, qui inspira à la pièce Le Vicaire en 1963. Maintenant, les archives du Vatican sont ouvertes sur cette période, et bien peu de gens sont venus les consulter, sauf quelques personnes, pour semer une zizanie assez indigne d'un tel sujet qui requiert la sérénité. Les excuses des évêques catholiques en 1997 à Drancy ont peut-être, je le dis franchement, été un peu précipitées. Étant moi-même évêque luthérien à l'époque, il m'était difficile de le dire, surtout parce que les autorités luthériennes du temps de l'Allemagne nazie furent loin d'être exemplaires, à l'inverse des catholiques. J'en appelle au témoignage de maître Serge Klarsfeld, qui prononça une belle conférence il y a quelques années sur Pie XII et les Juifs et le rôle de l'Église de France pendant cette sombre période. On peut trouver son texte, je le signale, dans une brochure collective qui s'appelle Pie XII et la Shoah, le choix du silence, pour l'interrogation, aux éditions Teki et qui est paru en 2011. Il est évident que l'Église catholique a fait ce qu'elle a pu, mais qu'on peut toujours mieux faire. Mais voilà, Madame de Golemin aime l'Église à genoux. Elle est même lyrique dans ses descriptions, au point qu'on peut se demander si elle en éprouve une jouissance masochiste ou vengeresse. Si elle imite de Gaulle en 1944 dans son discours à l'Hôtel de Ville de Paris sur Paris outragé, ou enfin, s'il n'y a pas en elle une sorte de Camille ressuscitée de l'Horace de Corneille, Rome, unique objet de mon ressentiment, qui se termine par voir le dernier Romain à son dernier soupir, moi seul en être cause et mourir de plaisir. Eh bien, vous n'aurez pas cette joie, madame. L'Église ne sera pas perpétuellement à genoux pour continuer à acheter, entre autres, votre journal. Aucun de ceux qui ne pensent pas comme vous ne quittera l'Église catholique pour vous laisser la place. Nous continuerons à dire ce que nous pensons, sauf si nos évêques nous l'interdisent. Nous obéirons toujours à la hiérarchie catholique, même si dans le problème qui nous préoccupe, nous pensons que sa bonne foi a été surprise. Et s'il fallait se taire par ordre épiscopal, nous nous tairions, parce que sans évêque, il n'y a pas d'église. Aussi vaut-il mieux avoir tort dans l'église que raison à l'extérieur. Devant notre silence obéissant, vous croirez alors, vous et les vôtres, avoir gagné, en nous faisant taire, en ayant contribué efficacement à la baisse des vocations, pour justifier d'autres structures ecclésiastiques, une église sans prêtre, par exemple, ou très peu, sans doute moins systémique en matière de pédocriminalité, surtout, bien sûr, si des femmes accèdent au sacerdoce. Vous serez alors très certainement hissé au Capitole, mais pas très loin de la roche tarpéienne. Le temps du déplacement est suffisant pour se repentir.